seulement à l'œuvre du Messie, l'œuvre que le Maître Yeshua a accomplie. C'est-à-dire en rappelant qu'en fait, ce que le Messie, ce que le Père Elohim a accompli au travers de son Messie, à travers l'œuvre de la croix, c'est réellement la crucifixion de Satan dans l'homme. C'est-à-dire la destruction en nous de ce rapport qui lie l'humain à Satan. Donc ça veut dire que cette crucifixion veut dire effacer de nous, de l'humain, de la conscience de l'humain, détruire en lui tout ce qui est de l'impie, tous les germes de Satan. Donc, bien sûr, en revêtant cet esprit humain, on parle d'humain, en le revêtant des caractéristiques du Créateur dont le Messie est la fonction visible. Donc, au moment où l'esprit rentre dans ce revêtement identitaire du Créateur, dans le Messie, qui est réellement sa véritable identité, alors nous disions, c'est à partir de ce moment-là où on parlait de la crucifixion du mal en nous, la crucifixion de Satan en nous. Donc, ce que le Messie vient faire, c'est de crucifier, donc rendre totalement le pouvoir de Satan nul en nous. Donc, en ramenant l'esprit vers le Créateur. Donc, comment il a ramené comme ça, Satan est réduit totalement à l'impuissance contre un tel esprit humain. Ça veut dire que cet esprit revêtu des caractéristiques du Créateur dans le Messie, donc ces caractéristiques du Créateur constituent pour cet esprit humain une armure, un bouclier, on dirait une forteresse, donc totalement infranchissable pour Satan. Si c'était possible qu'il puisse pénétrer ou toucher cet esprit humain, il faut d'abord qu'il passe par ce dont il est revêtu, c'est-à-dire les caractéristiques. Or, ce qui est totalement impossible. Donc, à partir de ce moment-là, Satan est réduit totalement à l'impuissance. Donc, il n'y a plus aucun point de contact au niveau de l'esprit, au niveau de la conscience, au niveau de la pensée, aucun point de contact entre un tel esprit et Satan. Et on peut donc comprendre que ce n'est pas le Messie qui est crucifié sur la croix, mais c'est lui plutôt qui vient crucifier le mal dans l'homme, crucifier Satan dans l'homme, c'est-à-dire détruire cette fausse conscience, cette fausse compréhension, cette intelligence malsaine, n'est-ce pas, qui rend l'esprit humain dépendant de Satan. Donc, au point pour ramener l'esprit vers le Créateur, on peut voir quand le Maître, le dernier soupir qu'il met sur la croix, il dit à son Père, je te remets mon esprit. Tu vois très bien, c'est-à-dire que l'esprit, il le rend à celui qui en est le propriétaire. Il le consacre à Elohim. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on voit la puissance du Créateur se déployer. Pour comprendre clairement que cette crucifixion, la finalité, c'est lorsque l'esprit rentre donc totalement dans ses racines identitaires, dans le Créateur Elohim, au travers du Messie. Quand il rentre, on dit Satan est crucifié. Il a dépouillé les principautés, les dominations, les autorités. Il les a livrées en spectacle. Donc on voit un esprit totalement libre, isolé des forces spirituelles maléfiques qui manipulent le monde. Ça devient un esprit immanipulable. On peut parler d'un esprit libre. On comprend donc ici la grandeur de l'œuvre que le Messie est venu à accomplir sur la croix. Donc le point de contact entre Satan et l'humain n'étant autre chose que ces germes qui sont dans l'homme. Son identité, donc, l'humain est dépositaire. C'est-à-dire que c'est par lui que l'humain se définit, que l'humain comprend même, on peut dire. C'est lui qui donne son regard à l'humain, le regard du monde, le regard de l'univers, on peut dire comme ça. Donc, aussi longtemps qu'il y a ce rapport entre l'humain et Satan, en fait, c'est ce rapport qui favorise l'attraction, le point d'attraction. Parce que quand il vient parler aux humains, mais il parle à lui-même dans l'humain, en réalité. Et comme lui-même en nous se reconnaît en lui, il y a l'attraction. Le point d'attraction s'établit facilement. Vous voyez, c'est ça. Parce que cela ramenant à la compréhension même de cette loi fondamentale établie par le Créateur, cette loi d'attraction qui régit tout. On voit bien cette attraction qui existe entre le Père Elohim et le Messie. Donc, le Messie n'est attiré que par son Père, et le Père n'est attiré que par le Fils. Il y a donc cette attraction. Donc, comme il n'y a rien de Satan dans le Messie,
Le Messie qui est la fonction visible des attributs caractéristiques de l'Élohim. On peut comprendre pourquoi Satan ne pouvait pas, malgré ses tentatives de vouloir aller parler au Messie, il ne pouvait pas l'attirer. Parce qu'il n'y avait aucun point d'attraction entre lui et le Messie, puisque le Messie ne se reconnaît pas en lui. Satan non plus ne se reconnaît pas dans le Messie. Vous voyez, donc, pour le Messie, Satan est crucifié. C'est-à-dire par rapport à sa structure identitaire. Satan est crucifié, il n'y a aucun point de contact, il n'y a aucun point de pénétration. Vous voyez, et donc, à l'inverse maintenant, pour nous les humains, dont le fondement, dont l'identité est construite sur la base de la relation avec l'impie. C'est par lui qu'on comprend le monde, c'est par lui que les humains se définissent, c'est par lui que les humains définissent les valeurs. Donc à partir de ce moment-là, il n'a aucune difficulté d'établir l'attraction entre lui et d'ailleurs, il se parle lui-même. Quand il parle à un tel humain, il se parle lui-même. Et donc facilement, l'humain se reconnaît en lui. Et on peut voir combien cette attraction est tellement forte. Parce que cette énergie, cet esprit, s'appuyant sur la matière, parce que c'est elle qui excite la matière, elle peut exciter les voitures, elle peut, tout ce sur quoi elle s'appuie, puisque c'est la même énergie qui habite l'humain. L'humain se reconnaît dedans. Donc il y a cette attraction si forte. Donc ce que donc le Messie vient faire, justement, c'est de détruire ce mariage. C'est ça qu'on appelle crucifier. C'est-à-dire, il le crucifie. Crucifier, c'est annuler, effacer. Hein? Annihiler totalement. Voilà. Donc c'est ça qu'il vient faire pour ramener l'esprit vers Elohim. Et puis on se rappelait par exemple que c'est, on voit bien ce rapport dans Genèse, lorsqu'il est parlé de la manière dont Satan a réussi à sortir l'homme, à isoler l'homme de la racine de sa protection dans le Créateur. C'est-à-dire qu'il a réussi, il a fait des propositions en amenant l'homme à sortir de son repère identitaire dans le Créateur. Quand il a sorti de son repère identitaire du Créateur, on peut dire qu'il a crucifié en l'homme cette dimension pouvant le lier au Créateur. Donc, il a crucifié, on peut dire, il a crucifié on peut dire comme ça, parce que l'homme était supposé être ce support par lequel le Créateur influence l'univers. Donc quand il vient détruire cette relation, mais l'homme devient plutôt le support par lequel c'est lui qui se révèle dans l'univers. Donc lorsque on voit clairement cette croix renversée qui va dans le sens de la destruction de la relation entre l'esprit de l'homme et le Créateur, et c'est Satan qui règne. Et le Messie donc vient justement crucifier cela. Il vient détruire cette relation entre l'esprit humain et Satan. Donc pour que ce soit Elohim qui se révèle au travers de l'homme. Donc que l'esprit de l'homme soit la force agissante du Créateur. À partir de là, on peut comprendre, donc nous le disions, que, et c'est là où on peut commencer à comprendre l'impact de l'œuvre du Messie à l'intérieur de nous. C'est-à-dire au moment où je commence à réaliser que, en moi, le Maître est venu détruire la relation avec l'impie. C'est-à-dire que je sens clairement que l'énergie qui agit mes membres, qui excite mes membres, ce n'est plus celle qui vient de Satan, mais c'est plutôt ce qui vient de Elohim. Donc à partir de ce moment-là, il y a rupture des relations, progressivement rupture des relations avec l'impie, et puis la puissance du royaume se déploie. C'est cette œuvre-là que le Messie vient accomplir, et qui est vraiment important, et donc Satan a voulu renverser le sens, en disant que c'est le Messie qui a été crucifié sur la croix. Mais non. Le Messie est plutôt venu crucifier. On dit bien dans les Écritures, cela est rappelé. Il a dépouillé sur la croix, il a dépouillé les principautés, les dominations, les autorités. Il les a livrées en spectacle. Et sur la croix, il est venu réduire à l'impuissance. C'est encore les Écritures qui le rappellent. Il est venu réduire à l'impuissance celui qui détenait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc ça veut dire que le Messie est venu détruire le lien entre l'esprit humain et Satan, en ramenant l'esprit vers le Père, en permettant que l'esprit rentre dans son héritage, l'esprit de l'homme qui est la maison du trésor, parce que c'est là que le Créateur vient déposer ses vertus, ses attributs, l'héritage dont le monde a besoin, l'esprit humain, c'est la maison du trésor. Pour enrichir le monde, il vient déposer ce qui est de lui là, pour que ça soit dispensé, que ça soit distribué dans le monde. Et pour que les esprits sortent de la pauvreté pour entrer dans la richesse.
qui est le Père. Et une œuvre extrêmement puissante. Voilà. Et lorsque nous rappelons cette parole du Maître qu'il donne à Pierre, quand il lui dit que Pierre, désormais, tu n'es plus un pêcheur de poissons, mais tu es un pêcheur d'hommes. Et on voit combien le Messie prend des images très fortes, pour instruire. La relation entre le pêcheur et le poisson, c'est une relation de profit, mais un profit unilatéral, en réalité. C'est-à-dire, on peut voir clairement qu'il n'y a que le pêcheur qui fait du poisson une source de profit. Parce que, naturellement, il vient sortir le poisson de son environnement. Le poisson n'a aucun profit de sortir de son environnement pour aller vers le pêcheur. Donc, quand on parle donc de relations unilatérales, c'est le pêcheur qui a une relation de profit vis-à-vis du poisson. Donc, pour le pêcheur, il va pêcher le poisson avec une motivation, soit il va le manger, ou alors il va faire une source d'argent, une source de rentabilité d'argent. Vous voyez, donc, il y a des pêcheurs, il y a des personnes qui se réalisent dans l'illusion matériellement sur la base du métier de la pêche. Au point qu'ils se projettent même dans le futur, eux-mêmes et leurs enfants, à partir du métier de la pêche. Donc on fait du poisson une source de profit. On peut encadrer le poisson, le nourrir, mais en réalité ce n'est pas pour le profit du poisson. C'est pour le propre profit du pêcheur. Vous voyez, donc c'est ça. Et maintenant, lorsque le pêcheur il va prendre le poisson, généralement il cache son ambition malsaine, il la cache derrière la maison. Derrière la maison qu'il habille avec un morceau de viande, très souvent. Et comme le poisson, c'est un être inintelligent, sans discernement, il croit que le pêcheur va lui donner à manger. Vous voyez, donc, le pêcheur est dans une dynamique, une démarche de manipulation du poisson. Et parce que le poisson n'a pas d'intelligence, il se laisse prendre dans cette manipulation. Et donc, il sort le poisson de son environnement pour en faire une source de gain. Et c'est exactement cette même relation que Satan entretient avec l'humanité. D'ailleurs, c'est cette relation que le système des nations en lui-même, ou même on peut dire les humains collectivement entretiennent, que ce soit vis-à-vis d'eux ou vis-à-vis des autres humains. C'est-à-dire que l'humain, c'est une source de profit. Donc on a des ambitions qui ne s'inspirent que de l'illusion. Pour les réaliser, on exploite l'humain. Vous voyez très bien, exactement comme le pêcheur le fait vis-à-vis du poisson. Nous avons des États qui ont des ambitions, s'inspirant de l'illusion. Pour réaliser ces ambitions, c'est quoi la source de profit? C'est quoi la source d'énergie? C'est les humains. Et donc le Messie vient sortir Pierre d'une telle démarche relationnelle malsaine. Il va venir le sortir de là, il lui donne une vocation nouvelle. Il dit désormais pour toi l'humain est une source de profit, mais je vais faire de toi un instrument au travers duquel l'humain ne sera plus une source de profit, mais tu le sortiras de son état pour l'amener au profit, c'est-à-dire pour le ramener vers le Créateur. Parce que Pierre, lorsque lui-même est relevé, son esprit rentre dans la sphère du Créateur, il va comprendre son besoin et le besoin de l'humain. Et il va participer non plus à faire de l'humain un poisson, c'est-à-dire une source de profit, mais il va faire de l'humain. Vous voyez très bien, il va faire partir de l'humain, de la position de marchandise, un instrument d'exploitation pour atteindre les projets malsains dont on manipule, pour en faire, pour l'amener à la maison du trésor, c'est-à-dire pour l'enrichir, pour le retourner vers Elohim. C'est cette relation que le Messie a eue avec le monde. C'est pourquoi les Écritures disent, il n'est pas venu pour être servi, il n'est pas venu pour faire des humains une source de profit, mais il est venu pour amener les humains au profit. Et c'est la même vocation que le Messie transmet, non seulement à Pierre, mais à l'humain en général. Contrairement à ce que nous voyons aujourd'hui, lorsque nous sommes en dehors de nos racines identitaires dans le Créateur, nous devenons, comme le pêcheur utilise la maison pour aller manipuler le poisson afin d'atteindre ses ambitions, nous-mêmes, nous devenons des appâts, comme des appâts
c'est-à-dire que des instruments de pêche que l'impie utilise, non seulement pour nous manipuler nous-mêmes, contre nous, c'est-à-dire en nous isolant de la vraie richesse qui est dans le Créateur. Comment est-ce que l'humain se manipule lui-même? Avec cette double composante. Il y a l'esprit qui doit rentrer dans l'héritage éternel, dans le Créateur, qui doit être l'héritier du Créateur, et il y a cette chair, ce corps qu'il porte. Lorsque cet humain, son esprit est dépendant du mensonge, le menteur le trompe, qu'il n'est qu'un ensemble, une compilation de membres vivants, un ensemble d'organes vivants. Donc, pour réaliser la passion des organes, cet humain manipule l'esprit. Il se sert de l'esprit. Il fait de l'esprit une source de quoi? De profit. Une source de profit, comme on peut dire, une source d'énergie, une ressource pour atteindre ses passions. Et donc, en même temps, lui-même aussi, enfermé dans son illusion, dans ses ambitions illusoires qui s'inspirent de Satan, il devient un appât pour les autres. Donc, dans la relation avec les autres, il a toujours une démarche de manipulation. L'autre, c'est un profit que je dois utiliser pour réaliser mes ambitions. Mais jamais on ne présente à l'autre son propre profit à soi, même si ce profit est illusoire. Ce qu'on présente à l'autre, c'est un intérêt supposé pour le faire adhérer malicieusement à ses propres ambitions malsaines. Donc c'est de cette relation cynique, méchante, diabolique que le Messie vient sortir l'homme. Quand il dit à Pierre, désormais, tu n'es plus un pécheur d'homme, tu n'es plus quelqu'un qui fait de l'humain un profit pour te réaliser dans l'illusion, mais tu deviens plutôt l'instrument pour amener l'humain au véritable profit, comme lui-même le Messie avait.